Alors nous voici à l'INSEP pour un stage de 4 jours. T'es comment t'as tissé sur Insta? Combien tu fumes? Clara Pavlovic. Combien? Attention, il y a 17 000 personnes qui suivent là. Ok les sportifs, aujourd'hui je pars en stage à l'INSEP à l'occasion du stage fédéral de demi-fond U18 U20 qui s'étend sur 4 jours du 19 au 23 décembre. Je vais donc me rendre à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, plus communément appelé l'INSEP. Ce centre de 28 hectares au cœur du bois de Vincennes à Paris accueille cette année le stage FFA de demi-fond et j'ai la chance de faire partie de cette vingtaine d'athlètes qui ont été accueillis à celui-ci. Parmi nous figure une partie du haut niveau français U20 à l'image de Elliott Bidet, un athlète sacré champion de France l'année dernière sur 2000 mètres steeple, avec qui j'ai pu me batailler notamment au LIFA dont vous pouvez retrouver la vidéo en haut à droite. Puis Luc Le Baron, le champion de France cadet de 3000 mètres et de cross, rien que ça. Et enfin pour finir, Corentin Tixier, le champion de France du 1500 mètres cadet, soit un super beau plateau pour ce stage pré-saison hivernale. Et je vous emmène donc avec moi à l'INSEP. Vous me suivez ? Y'a quelqu'un ? Bonjour, je suis le docteur Raoul, je vais vous faire passer le test PCR. Est-ce que tu as déjà effectué un test PCR auparavant? Non, c'est la première fois. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bon, je vais aller chercher le coton-tige. C'est parti. Le voici. Bon, tout le monde fait tout un plat pour ce petit coton-tige, mais t'en fais pas, il est pas si long que ça, regarde. Bon bah, je vais te demander de baisser ton masque et on va partir. Non, c'est parti. Alors là, non, faut pas bouger. Hop là. Maintenant, plus qu'à tourner. Oh. Et... Oh. Oh. Ah, tu vois, c'est pas si horrible. Maintenant, c'est la deuxième narine. Et oui, afin de pouvoir participer à ce stage, en plus d'une invitation au préalable, il fallait présenter un test PCR négatif effectué 72 heures avant celui-ci. Une expérience, comment dire, plutôt atypique mais surtout désagréable. Mais enfin, une fois les résultats du test reçus, en l'occurrence négatifs pour ma part, je pouvais ainsi prendre le départ direction l'INSEP. Arrivé à Fontenay-sous-Bois, il me reste à présent plus qu'à traverser le bois de Vincennes afin d'arriver à bon port.
Et voici l'INSEP, il représente le fleuron et l'opérateur de référence de haut niveau en France, suivi de son infrastructure emblématique, construite dans les années 60 et inaugurée en 1965 par le général de Gaulle. Elle est la première salle d'athlétisme de cette envergure, dotée d'un plafond d'une hauteur jusque-là inégalée. Elle possède entre autres une piste de 340 mètres de 3 couloirs et même un vélodrome. Soit un super complexe d'entraînement où nous y entraînerons toute la semaine et je vous emmènerai avec moi sur celle-ci durant tout le long de cette vidéo. Snowflakes falling down, it's Christmas time, but you're not here right now to put up the lights. The candles on the mantle, they don't flicker like they used to with the snowflakes falling down. It's not Christmas time. Ça va être un peu sombre. Alors nous voici à l'INSEP pour un stage de 4 jours où nous pouvons profiter de chambres très spacieuses et très lumineuses, et aussi très bien rangées. À peine les valises posées, il est déjà temps d'enfiler les baskets afin de faire un footing de mise en jambe, soit 45 minutes à 5 au kilo, autrement dit 9 km, vraiment tranquille. Avec un athlète professionnel international, je vous laisse déduire de qui il s'agit. Après ce footing d'une quarantaine de minutes. Dur. Le stage va être dur. Bon Corentin, t'as 100 000 vues qui t'attendent là donc... Ajoutez Corentin Tixé sur Insta. Et Clara Pavlovic. À l'habitude des caméras encore. Vas-y réponds. Oh mec, j'ai un de ces plans là. Attention, il y a 17 000 personnes qui suivent là. 100 000 vues mec. Mathias tirait du bas vers le gauche. Ok, faire du footing. On est à 46 minutes. De quoi? Ah non, c'est juste qu'il s'est mis en veille. 46 minutes, voilà un bon footing pour bien commencer le stage. Bah voilà. Allez, Je sens que c'est... On se grandit, Clara regarde moins devant. On se grandit, on arrive sur une jambe tendue. Une fois celui-ci achevé, place à de la proprio, coaché par Antoine Galopin, l'un de nos entraîneurs pour ce stage. De multiples allers-retours afin de travailler la posture, l'équilibre et le pied. Une fois le premier entraînement clos, je range mes chaussures, nous mangeons et nous nous rendons à la première réunion, la réunion de bienvenue. Et voilà, cette première journée de stage s'achève, une journée où nous avons fait un petit footing, soit 45 minutes à 5 au kilo, suivi de quelques gammes et pour couronner le tout, 6 LD. Une journée certes tranquille, mais le but étant de faire connaissance avec l'ensemble du groupe ainsi qu'avec les entraîneurs. On se retrouve donc demain pour la première vraie séance du stage et sur ce, je vous dis à demain. Nous attaquons ce second jour de stage par une réunion sur le suivi socio-pro afin de préparer un potentiel emploi post-athlète. Une fois celle-ci terminée, nous entamons le second entraînement avec un footing d'échauffement. Tous les matins, Après, putain, ça doit être vite chiant. Ouais. Those blurred lines
Voilà, là on finit l'échauffement et on va partir ensuite sur un fartlek, soit 2 minutes, 6 minutes, 8 minutes, 4 minutes, 2 minutes. Récup de moitié et c'est parti. Et oui, effectivement, un bon fartlek de 24 minutes d'effort, soit un effort plutôt long. Et voici la boucle que nous allons effectuer une paire de fois car elle mesure pas plus de 920 mètres. Une boucle certes petite et sans côte, mais il y a des raisons pour cela. Tout d'abord petite, c'est pour que les coachs puissent nous voir pendant la séance, et sans côte, c'est parce que dans le bois de Vincennes, des côtes, il n'y en a pas tellement. Allez, quelques gammes afin de finir notre échauffement et nous nous élançons sur ce fartlek. Et sur les chemins où il y a quand même pas mal de monde. Donc je sais que vous êtes plus rapide que les autres, qu'un stage c'est comme une course, ça se gère. Donc la course, bien sûr, va falloir la gérer comme vous avez eu l'habitude de le faire en cross. On va regarder un peu, nous. Je vous donne pas plus d'indications. Normalement, si vous êtes là, c'est que vous savez un peu gérer vos efforts. Bon allez les gars, c'est 2 minutes, hein, on va pas se la toucher. Je pars donc sur les 2 minutes et je me mets de suite aux avant-postes car oui, je pense que vu le nombre de minutes d'effort, je suis plus à l'aise sur cette séance grâce à ma caisse par rapport à mes copains de stage qui eux ont un profil un peu plus rapide. Et oui, effectivement, sur les 6 minutes, l'écart de niveau se fait ressentir. Étant donné que j'étais en canne, je poursuis mon effort à 3 minutes 5 au kilo sur les 6 minutes et les 8 minutes. Allez 10. Et surtout dans cette partie de la boucle où il y a tout de même de la boue afin de reproduire les appuis fuyants, caractéristiques du cross étant donné que nous sommes chaussés en running légère et non en pointe, où j'arrive à l'aide de ma foulée terrienne à prendre de l'avance. Allez, Allez, dernière rep de la séance, on lâche les chevaux et on termine avec une allure moyenne de 2 minutes 56 au kilo. Ouais, super. Bravo. Hop, bravo, mais bon. Prochaine. Séance validée, nous revoici à l'INSEP, l'occasion de prendre une douche, de manger et de se reposer afin de rattaquer sur le second entraînement de la journée. Nice. Un second entraînement qui commence par 20 minutes de footing sous le soleil couchant. On est en petit footing tranquillou. On a entamé une séance de technique après un bon fartlek ce matin où nous avons tous bien couru. S'ensuit à cela une séance de technique de plus d'1 heure, l'occasion de faire du travail de pied, un travail primordial pour espérer par la suite gagner de la vitesse. Et honnêtement, vu mon niveau pitoyable, j'ai et j'aurai du travail. Et afin de terminer cette journée d'entraînement en beauté, une petite session d'1 quart d'heure d'abdos-gainage. Et ça y est, fin de journée d'entraînement, à présent place à la récupération et pour cela c'est la balnéothérapie qui nous attend avec des alternances entre bain chaud et bain froid. Vas-y. Oh. Ah non, c'est horrible. Ah mais elle est à combien? Attends. Moins 1000. 10.
Mais gros, j'étais en train de dormir là. Bon bah voilà, 10 minutes. Je sais pas, à 5 degrés peut-être. Ça fait froid. On sort. Ah, mal chaud. Allez, moi je vais bien là. Ah, ça brûle, oui. Non, le blanc. Dom, on fait ça combien de fois? 5-6 fois carrément. Vas-y. Ah ouais. Oh non, ça recommence. Ouais, la deuxième, ça va mieux. Qui prend les laps là? Allez, on tourne. Finalement, notre kiné nous signifie qu'il était préférable de faire 6 fois une, soit presque une séance de fartlek. Ainsi, malgré le picotement désagréable, nous nous exécutons avec 1 minute à 5 degrés et 1 minute à 38, afin d'avoir une récupération non loin d'être optimale. Puis il nous est présenté un bon panel de compétitions internationales pour lesquelles j'ai un bon espoir de décrocher une qualification, mais je reviendrai avec vous sur celle-ci dans une future vidéo. Pour conclure avec cette deuxième journée de stage, une seconde journée donc d'entraînement où cette fois-ci nous en avions fait 2. Nous l'avons entamé donc ce matin avec un bon fartlek dans le bois de Vincennes. Puis après un bon repas, nous avons fait 20 minutes de footing engendré à de la technique et pour finir du gainage, soit un total de 22 km. Là, je vais me coucher car demain, il faut être en forme pour la séance côte. À demain. Merde. Sous la pluie cette fois-ci, on est parti pour la séance côte. Peux-tu nous énoncer la séance? Alors la séance, ce sera 4 fois 25 secondes, 4 fois 20 et 4 fois 4 secondes en côte. Excellent. Et la récup, j'en ai aucune idée. Excellent. Soit des côtes plutôt courtes, il faudra donc être rapide et heureusement que nous la faisons sur du goudron car là, le terrain c'est un peu la guerre. Et oui, effectivement, la pluie nocturne a rendu les chemins très gadoueux à la limite du praticable. Nous nous rendons alors à la route des barrières, une route coupée à la circulation pour le plus grand plaisir des coureurs, car oui, cette ligne droite d'asphalte de 500 mètres, mais surtout ces 15 mètres de dénivelé positif, offre un très beau terrain de jeu. Nous effectuons quelques gammes afin d'éviter un claquage, car oui, ici, les muscles vont être très fortement sollicités. Ouais, les côtes là où je vais me faire bouillaver. Moi je vais pas y aller. Oh, il dit ça. On va mettre un flashback à la fin de la séance, on le voit à bloc. Moi je vais pas y aller. Non mais c'est juste vous avez pas été régulier, c'est tout. Tu te calmes. On y va, allez. Les premières côtes de 25 secondes se passent sans trop de problèmes, je ne suis pas dans le mal, mais néanmoins je sens que je ne peux pas aller plus vite. Les côtes se poursuivent, se réduisent et se font de plus en plus rapidement, du moins pour le peloton de tête. Moi j'éprouve des difficultés à mettre du rythme étant donné que je suis bridé, mais enfin je m'arrache et là honnêtement, si je puis dire, je sors les babines. Bon bah voilà, fin de la séance côte, honnêtement c'était très dur pour moi, car là il fallait monter haut dans les tours, avec limite une envie de vomir. Là, petite récup avant d'aller déjeuner.
Dans la PMA ou le... Allez, j'ai mal porté. Gros repas comme à mon habitude, puis un coup de fatigue se fait ressentir, certainement le contre-coup de ces premiers jours de stage. Je décide donc de somnoler avant de partir sur le second entraînement. Et voilà, deuxième entraînement de la journée. Là, on est parti normalement sur un footing d'1 heure. Et étant donné qu'il fait pas très beau dehors, on verra ce que nous a prévu le coach. C'est fait en miniature sans cas direct. Là. Le potentiel français. Derrière Baptiste Cartier et Luc Le Baron. Derrière Baptiste Cartier évidemment. Non mais regarde. Il est fou. Une heure de footing qui s'est finalement transformée en une demi-heure de footing en salle, suivi de 15 minutes sur tapis et 10 minutes d'étirement, soit un total de 11 km. Hop, petit footing dans les Vosges, tout en étant à l'INSEP. Puis comme hier, petite balnéothérapie, étant donné que j'ai pas l'occasion de faire cela toute l'année, j'en profite, et ensuite une petite réunion sur le contrôle antidopage. Voilà déjà l'antépénultième jour de stage fini, une journée que nous avions débuté avec une séance de côte rapide ce matin, puis dans un second temps cet après-midi, un footing de 45 minutes afin de récupérer, soit un total de 21 km à la journée. Nous, on se retrouve demain afin de faire la première séance VMA qui s'effectuera juste derrière moi, oui, dans la halle de l'INSEP. Et sur ce, je vous dis à demain. Début du 4e jour, après un bon petit déjeuner, nous nous rendons cette fois-ci à une réunion sur le dopage avant de prendre la route direction l'entraînement du matin. Oh le retardataire là, 28. À l'heure. Tu gères. Je gère, tout est contrôlé. 10h28 10. Là c'est exactement 1 minute 50. On part quand même le reste chez moi. Un entraînement de renforcement musculaire qui s'entame donc avec un footing d'échauffement de 20 minutes. Dimitri le marcheur. En vrai je te respecte grave, hein. C'est grave dur. Hein. Après celui-ci, nous passons au renforcement avec des charges légères étant donné que nous sommes en stage et que surtout cet après-midi, nous avions la plus grosse séance du stage au programme. Oh parfait. Antoine, t'es filmé depuis tout à l'heure. Hein. Il vient de me recoiffer. Ah bah, ce qu'il en reste en tout cas. C'est vraiment désagréable. Ça commence comme ça. Bonjour, j'ai les ischios ultra chargés. Nous enchaînons donc les exos à faible charge comme les squats, les fentes, les lombaires et j'en passe sous le regard avisé du chien.
pour finir en beauté ces 1h30 de renfort, place à 4 lignes droites. Puis nous avions côtoyé un second athlète international aussi, je crois qu'il fait du 800 mais je suis pas trop sûr. Voilà, repas terminé. À présent, il reste plus que 3 heures avant la séance, l'occasion de digérer et de pourquoi pas faire une petite sieste. Allez, à tout de suite. Voilà, on part sur cette dernière grosse séance du stage qui s'effectuera dans la halle. Pour cela, je me suis équipé de chaussures légères afin de faire une bonne séance rapide. Elliot, 6 x 1000. C'était le 3 6 x 1000. Hein. Alors, est-ce que les carbones ça change quelque chose? Un grand débat là. Débattez dans les commentaires. C'est de la triche. Voilà. Hein? De quoi on parle? De quoi on parle, les gars? Allez, nous y voici, l'heure de la séance tant attendue a sonné, mais avant cela, un footing d'échauffement d'une vingtaine de minutes s'impose, puis des gammes, et ça y est, nous nous élançons sur cette séance VMA, soit 2 x 5 x 500, et c'est Ilyes qui mène cette première répétition. Première répétition en 1 minute 20, soit un peu trop rapide étant donné que nous avions eu comme consigne de faire 1 minute 25 avec plus ou moins 2 secondes et que c'était seulement la première rep. Après 1 minute 10 de récupération, je prends la seconde que nous effectuons en 1 minute 23. Enfin, que j'effectue car bizarrement ça ne m'a pas suivi. Les sensations. Elliot s'empare de la 4e répétition et nous emmène sur un tapis rouge avec un gros 1 minute 23. Les répétitions s'enchaînent et nous étions clairement partis pour faire 1 minute 23 de moyenne. Nous poursuivons ainsi sur cette 5e répétition, emmenée par Luc dans les mêmes allures. Récup bloc, 3 minutes. Et après on repart à nouveau pour 5 x 500. Allez, à présent plus que 5 répétitions et c'est Elliot qui mène la danse pour ce 500 mètres dans cette halle Joseph Maigret et honnêtement c'est plaisant de faire sa séance dans celle-ci étant donné qu'il ne pleut pas, que la température environne les 20 degrés et que les virages ne sont pas trop casse-pattes à la différence des pistes de 200 mètres. Après une dernière répétition en 1 minute 17 pour ma part, je finis finalement ces 2 x 5 x 500, récup 1 minute 10 et récup bloc 3 minutes en 1 minute 21,8, soit une moyenne satisfaisante. Séance de kinésithérapie avec Tom, réunion sur la diététique, repas et balnéothérapie ont rythmé cette fin de journée. Oh allez, venez dans le froid les gars là. Oh, la souffrance. Moi je saute. Wow. Ah mais elle est tarée ouais. Non mais juste ah ouais, je me
Et voilà, c'est déjà la dernière journée complète du stage qui a donc été composée d'un footing de 20 minutes afin de s'échauffer pour la séance de renforcement musculaire du matin et l'après-midi donc la bonne séance VMA, soit un total de 18 km sur cette journée. Demain, nous avons, afin de clôturer ce stage, un footing de récupération d'une 50aine de minutes. Et sur ce, je vous dis à demain. Ce n'est qu'un au revoir. Alors, on est parti sur quoi là? On est parti sur 45 minutes à 3h30. C'est une grosse Bon, nous sommes tout de même partis sur le footing et je tiens à signifier que je n'étais pas la prostituée. Bon, donc là nous sommes partis sur le dernier footing, 50 minutes au programme, à 5 au kilo, tranquille, dans le bois de Vincennes. Allez, à tout de suite. Un footing vraiment cool, l'occasion de se défouler, de discuter, de commencer la récupération de ce stage et de prendre des petites éclaboussures. Et voilà, 11 bornes de plus ajoutées au compteur. Et pour finir ce stage en beauté, nous organisons un petit concours de saut en hauteur où je bats officieusement mon record personnel. Oh, il est bon! Non, 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 non! Oh, mais attends, mais moi je crois que je le passe pas par contre. Hein. Ça se vergote? Mais ouais, moi je... Oh! Cible! Ouais, c'est que 1m20, mais alors c'est déjà bien, ok? Putain, mais vous le passez là! Ah, record pas passé, merde. Et voilà, après près de 80 km de course à pied et de 4 jours, ce stage prend fin. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt.